Si aujourd'hui tu fais des vues mais que ça ne génère pas d'argent, le problème c'est probablement pas ton contenu et c'est pas non plus l'algorithme. Le vrai problème c'est que t'as pas de système entre la vue et la vente. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement où est-ce que ça pose problème. On t'a probablement vendu l'idée plusieurs fois que plus de vues égale plus d'argent, alors que c'est complètement faux. Pourquoi? Parce que les vues, c'est de l'attention, c'est être capable d'attirer le regard des gens, mais l'attention en elle-même, c'est pas un système. L'attention, c'est pas quelque chose qui va amener les gens à te payer. 99% des créateurs aujourd'hui, que ce soit sur Instagram, TikTok, YouTube, etc., confondent visibilité et conversion. En fait, la différence, elle est énorme puisque une vue, ça veut pas dire un client potentiel. C'est juste quelqu'un qui a été attiré par ton contenu, par tes publicités, etc. parce que justement, ça a été mis devant ses yeux. Donc, il l'a regardé quelques secondes, mais ça veut pas dire que parce qu'il l'a regardé, il va être forcément client des choses que tu vas vendre. Donc, ce que ça veut dire que tu peux être très bon à attirer l'attention des gens, à créer du contenu qui tape à l'œil et être très mauvais en vente. Pourquoi? Parce que justement, t'as pas le système qui lie les deux et qui crée un chemin logique entre cette personne, elle vient de te découvrir et cette personne, elle a envie d'acheter un produit chez toi. Le modèle qu'il faut bien comprendre quand tu veux essayer de monétiser quelque chose, quand tu veux essayer de vendre quelque chose via l'intermédiaire du contenu, des publicités, etc., c'est qu'il y a une succession d'étapes qui font passer d'une vue à un client. Quasiment tout le monde crée du contenu et demande d'acheter, alors que dans le principe même, entre vue et acheter, il y a 3 étapes par lesquelles un prospect va absolument passer avant de se dire j'ai envie d'acheter quelque chose. Donc si je dois reprendre le parcours en entier, attirer l'attention avec du contenu, c'est simplement la première étape. Ça crée ce qui s'appelle de l'intérêt. La deuxième étape, c'est de créer de la confiance, parce qu'on n'achète jamais sans avoir confiance, que ce soit avoir confiance au produit, à la personne, au service en lui-même. La troisième étape, c'est de créer de l'intention. Ça veut dire qu'il faut être capable de donner envie à la personne d'en face, d'aller un petit peu plus loin et d'aller à l'étape suivante qui est de passer à l'action. Une fois que le prospect il est passé à l'action, ça prouve qu'il est prêt à acheter et la dernière étape c'est de vendre. Donc ça sert à rien d'essayer de passer d'un extrême à un autre, alors que le seul moyen réel de créer la vente, c'est justement de créer ces 3 étapes intermédiaires. Donc ça sert à rien d'essayer d'aller absolument sur de la vente, donc en 5 étapes en oubliant les 3 intermédiaires. Ce que ça veut dire que tu peux avoir l'audience que tu veux, tu peux avoir le nombre de followers, le nombre d'abonnés que tu veux. Tu as probablement pas un problème d'audience, mais un problème d'architecture derrière. Avec l'expérience que j'ai pu accumuler dans les années, j'ai remarqué qu'il y a 3 erreurs qui tuent la conversion quand tu essaies de vendre un produit ou un service à un prospect. La première, c'est de ne pas avoir d'angle clair et très simple à comprendre. En gros, si je dois résumer, ça veut dire que dans ton contenu, tu parles de tout et n'importe quoi. Ton audience, dans le fond, elle sait même pas pourquoi est-ce qu'elle devrait rester et te suivre. Donc finalement, elle n'arrive pas à te mettre dans une case. Moi-même, je l'ai vécu et je le vis en ce moment. Quand tu vas voir cette vidéo, tu vas te rendre compte que moi, j'ai créé des podcasts, mais les podcasts avaient pour sujet l'entrepreneuriat à La Réunion. Sauf que mis à part une vidéo beaucoup plus longue qui parle des systèmes de conversion, quelqu'un qui ne me connaît pas du tout a aucune idée concrètement de ce que je fais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec des contenus de ce genre-là, j'essaie de me spécialiser beaucoup plus dans ma niche pour que les gens comprennent de quoi je parle. Et de mon côté, je génère du trafic, mais cette fois-ci qui est qualifié, vers mes produits et services. L'erreur numéro 2, c'est de ne pas avoir de parcours qui est cohérent pour ce prospect. Pas de parcours cohérent, ça veut dire que si demain quelqu'un te découvre sur les réseaux, est-ce que tu as créé le chemin le plus simple possible pour l'amener de étranger, donc il te connaît pas, jusqu'au client, ambassadeur, etc. Pour corriger ça, le premier élément, c'est vraiment de faire comme j'ai dit, c'est-à-dire avoir un certain parcours logique. Il faut que le prospect puisse savoir étape après l'autre qu'est-ce qu'il doit faire. Donc quand il arrive sur ton profil, est-ce qu'il a la possibilité de télécharger un lead magnet? Est-ce qu'il a la possibilité d'aller se renseigner sur ce que tu fais? Est-ce qu'il y a un moyen pour lui d'aller consommer quelque chose que toi tu as déjà créé, qui va prouver que tu es bon dans ce que tu fais? Est-ce que tu as une newsletter en place sur laquelle il peut consommer encore plus? Pour résumer, est-ce que tu as créé un chemin clair qui lui permet d'aller à l'étape suivante? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui créent des lead magnets qui sont pas forcément très pertinents, qui répondent pas vraiment aux problèmes qu'ont leur audience. Et un autre élément problématique après ça, et c'est aussi un très gros sujet dont je vais parler dans beaucoup de vidéos, ça va être la capacité à qualifier la personne qui t'a découverte. En gros, est-ce que ça vaut vraiment le coup que la personne prenne contact avec toi? Parce que si elle prend contact et que tu vas prendre du temps pour aller étudier sa situation et voir si tes produits ou services correspondent aux problèmes qu'elle a, ton système de qualification que tu dois mettre en place doit vraiment être un barrage filtrant qui va faire en sorte que les gens qui passent ce barrage ont, en fonction de l'étape, exactement le profil que toi tu cherches pour augmenter tes ventes. Parce que si tu mets pas ce système-là en place, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir probablement beaucoup de gens qui vont entrer dans ton tunnel de vente. Tu vas gaspiller énormément d'énergie puisque tu n'auras pas assez d'étapes ou tu n'auras pas assez de filtres et en fait tout le monde va pouvoir passer. Et si à un moment ou un autre tu dois avoir des rendez-vous commerciaux, tu dois voir la personne en visio, etc., pour closer, donc pour vendre, il vaut mieux passer 10 heures à accompagner 10 profils qui ont vraiment le profil du client idéal, plutôt qu'étudier 50 profils qui finalement, en discutant avec eux, tu te rends compte qu'ils n'ont pas les conditions pour pouvoir passer par ton service. Mais pour revenir sur le sujet du parcours, il faut bien comprendre que l'objectif, c'est que de lui-même, la personne peut se dire, si ce contenu m'a plu,
C'est quoi l'étape suivante? La troisième et dernière erreur, c'est de ne pas suffisamment faire comprendre à ton audience que tu es capable de leur apporter une transformation. Donc, les amener d'un point A où justement ils ont un problème, au point B en passant par ta solution qui du coup est ton produit ou ton service. Globalement, la majorité des créateurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils informent, donc ils donnent beaucoup d'informations, ils éduquent, ils apprennent exactement à leurs prospects quoi faire pour s'améliorer, etc. Mais ils cadrent pas forcément le problème. Cadrer le problème, ça veut dire être capable de montrer que aujourd'hui, être dans cette situation, ça un coût, ça fait perdre quelque chose à la personne qui va regarder le contenu. En gros, pour résumer simplement, c'est faire comprendre à la personne qui regarde un certain contenu, donc ton contenu à toi, que la situation dans laquelle elle se trouve est en train de lui faire perdre quelque chose, que ce soit du temps, de l'argent ou quelque chose d'autre, et que toi, de ton côté, en tant que spécialiste de ce domaine-là que tu abordes, tu es capable d'apporter une transformation et donc de résoudre ce problème-là. En gros, c'est ce qu'on appelle montrer le coût de l'inaction. Faire comprendre à quelqu'un que si elle ne bouge pas de la situation dans laquelle elle se trouve, elle va jamais atteindre son objectif ou enlever un certain poids qu'elle a sur elle. Donc c'est très bien d'informer, d'éduquer puisque le marché en a besoin. Si tu crées du contenu, si tu es entrepreneur, tu sais très bien qu'il faut que tu arrives à montrer aux gens qui consomment ton contenu que c'est super pertinent ce que tu fais. Mais par contre, il faut aussi qu'ils comprennent que tu es capable de les aider et que toi, en tant qu'expert, tu es capable de les amener à un point B auquel ils n'arriveront pas forcément tout seuls, ou en tout cas avec toi ils le feront plus vite et ils atteindront un certain résultat. Et c'est surtout cette notion de résultat qui est très importante. Enfin, tout ça c'est un peu de la théorie, mais concrètement ce que ça veut dire, dans le parcours de ton prospect, si tu es capable de mettre en place des meilleurs systèmes, c'est-à-dire un meilleur filtrage, une meilleure qualification, un meilleur suivi, globalement un meilleur accompagnement dans tout le parcours par lequel il va passer, toi tu vas être capable d'augmenter tes résultats, puisque par exemple si sur une vidéo tu vas réussir à faire en sorte que des gens qui voient une nouvelle vidéo arrivent dans ton tunnel de vente et laissent leur mail, donc tu as un pourcentage de gens qui cliquent sur la vidéo, un pourcentage de gens qui voient la vidéo, etc., etc. Tu vas avoir un certain pourcentage de personnes qui vont laisser leurs coordonnées. Demain, sur cette même vidéo, si tu es capable d'améliorer très légèrement le taux de personnes qui vont laisser leur mail, le taux de rendez-vous suite à ces mails, etc., sans même augmenter le volume, c'est-à-dire sans même augmenter le nombre de vues de vidéo, tu vas quand même réussir à potentiellement doubler tes résultats puisque la suite du parcours va être beaucoup plus fluide et va amener beaucoup plus de monde au résultat final qui est de venir acheter chez toi. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le volume, c'est pas toujours la métrique la plus importante. Parce qu'en gros, s'il y a juste une phrase que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que le levier principal, c'est pas toujours le nombre de personnes qu'on va toucher, à quel point on va faire du volume, mais c'est plutôt à quel point on est capable de faire passer d'un point A au point final ce prospect-là à partir du moment où il nous a vus. Parce que de toute façon, faire du volume sur des gens qui n'ont pas le profil de ceux que tu vas accompagner, ceux qui vont avoir une transformation via tes produits ou tes services, ça sert juste à rien parce que c'est pas ça qui va faire tourner ton business. Ce qui va faire tourner ton business, c'est d'être capable d'attirer des gens qui ont le profil de ceux que tu peux accompagner et d'augmenter ta probabilité de faire en sorte qu'ils arrivent jusqu'au rendez-vous et après de les closer directement pour tes solutions. Donc concrètement, qu'est-ce que tu peux faire dès aujourd'hui pour améliorer ça? Déjà, il faut clarifier le positionnement. Est-ce que ton audience est bien consciente de ce que tu fais et de ce que tu es capable de les apporter? Le deuxième élément, c'est de structurer un parcours qui est très simple. Est-ce que les prospects peuvent directement suivre toutes les étapes que je t'ai citées au début de cette vidéo pour les amener à prendre contact avec toi et prendre rendez-vous par la suite? Le troisième élément, c'est d'avoir un système de filtrage. Donc moi j'appelle ça un barrage filtrant, c'est-à-dire que tout ce qui est censé passer passe, mais tout ce qui doit s'arrêter s'arrêtera ici. Et le dernier élément, c'est bien sûr le tracking. Ça veut dire être capable de suivre les métriques, de suivre toutes les micro-étapes. Donc pas les likes, pas les vues, pas les abonnés, mais surtout le taux de clic, le taux d'inscription et le taux de closing. Là, ce que je t'explique, c'est vraiment ce qui fait tourner les business qui génèrent le plus de résultats, parce que là où beaucoup se concentrent sur les chiffres qui n'ont pas vraiment d'intérêt, ce que je viens de te citer, d'autres se concentrent sur mettre en place les actions qui vont leur générer 80% de leurs résultats. Et aujourd'hui, moi justement, je travaille sur cette partie invisible, c'est-à-dire c'est pas générer forcément le trafic, mais par contre faire en sorte de gérer ce qui se passe après. Et toi, si tu veux comprendre où est-ce que ton système il fuit, je t'invite à checker en description, tu vas trouver des outils qui vont te permettre de diagnostiquer tout ça. Et si cette vidéo, elle t'a aidé un minimum à voir ton business différemment et à voir les pistes sur lesquelles tu dois t'améliorer pour générer plus de résultats, je t'invite à t'abonner puisque je vais concentrer la majorité de cette chaîne YouTube sur justement les optimisations et les systèmes qui font générer plus de résultats, en te partageant ce que moi j'ai déjà utilisé ou ce que je mets en place pour mes clients. Donc j'espère vraiment que ça t'a été utile et moi je te dis rendez-vous à la prochaine vidéo.